Bon, je crois qu'on est live à YouTube et à Facebook. Nous tenons à vous saluer. Bien de choses à vous, démocrates africains, peuple du monde entier, frères et sœurs Congo, nous vous saluons. C'est un direct expéditif. On profite de ce petit temps de pause pour pouvoir vous parler. Bon, vous avez tous vu le sabotage des gazoducs russes, Nord Stream 1, Nord Stream 2. Hein? Qui sont donc les acteurs de ce sabotage-là? Hein? Bon, on va d'abord écouter quelques indices, hein, et puis on va aller rapidement, hein, rapidement. Voilà. Moscou a qualifié l'incident des attentats terroristes. Alors que les États-Unis, la Russie et la plupart des gouvernements européens hésitent à déterminer qui pourrait être à l'origine de l'explosion de lundi qui a endommagé les deux pipelines Nord Stream 1 et 2, l'ancien ministre polonais des Affaires étrangères Radosław Sikorski n'a eu aucun scrupule et a ouvertement dévoilé le coupable de l'acte. Merci les États-Unis, a tweeté Sikorski mardi à côté d'une photo de l'énorme fuite de gaz dans les eaux de la mer Baltique. Les deux pipelines ont été gravement endommagés au large de l'île danoise de Bornholm dans ce que beaucoup considèrent aujourd'hui comme un acte délibéré. Sikorski a ensuite tweeté en polonais que les dommages causés à Nord Stream signifient que la Russie doit parler aux pays qui contrôlent les pipelines Brotherhood et Yamal, l'Ukraine et la Pologne si elle veut continuer à fournir du gaz à l'Europe. Beau travail, a-t-il conclu. Nord Stream 1 et Nord Stream 2 ont perdu toute pression lundi après que les autorités suédoises et danoises ont décrit plus tard une série d'explosions sous-marines. Le premier gazoduc était opérationnel à capacité réduite avec des difficultés techniques, selon des sources russes, tandis que le second était sous pleine pression mais n'était pas opérationnel car l'Allemagne a refusé de le certifier. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a demandé si le tweet de Sikorski était une déclaration officielle selon laquelle il s'agissait d'une attaque terroriste. Pendant ce temps, l'ambassadeur adjoint de Moscou auprès des Nations Unies, Dmitry Polyansky, a remercié Sikorski d'avoir clairement indiqué qui est derrière cette attaque terroriste contre des infrastructures civiles. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki n'est pas allé jusqu'à Sikorski, décrivant l'incident du Nord Stream comme un acte de sabotage lié à la prochaine étape de l'escalade de la situation en Ukraine. Alors que Sikorski a remercié les États-Unis d'avoir saboté le Nord Stream, qui va blâmer la Russie? Le conseiller du président Vladimir Zelensky, Mikhail Podolyak, l'a qualifié des attaques terroristes planifiées par la Russie et d'actes d'agression contre l'UE et a déclaré que la meilleure réponse était d'envoyer des chars allemands à l'armée ukrainienne. Bon, ça c'est éventuellement les quelques informations qu'on est en train de vous passer rapidement en ce qui concerne cette affaire. Since you have called for war with Russia, how do you think that war, once it begins... On n'a pas besoin de talk maintenant. On va simplement vous... Parce que il y a beaucoup de choses. Hein, vous avez suivi là, le Polonais a dit merci l'Amérique en présentant cette photo. Je crois qu'on a publié cette photo sur notre mur Facebook. Je vais simplement aller le chercher pour encore vous le montrer. Hein. Je vais simplement aller le chercher. On l'a fait hier. Hein. On vous a publié ça pour que vous puissiez regarder de quoi il s'agit réellement. Hein. Je vais simplement aller le retrouver. Et puis on va continuer. Hein. Donnez-moi juste quelques instants. On est là dans le traçage. On va aussi écouter Tok après. Parce que Tok dit, puisque Zelensky a dit que c'était Poutine, hein, mais nous allons suivre le talk show de Fox News, comme il a dit, il faut franchement être un fou de saboter quelque chose qui vous produit de la richesse, hein, c'est clair. Donc, je vais faire ceci, hein, avant qu'on rentre à écouter Tucker, on va simplement vous montrer donc le fameux tweet. Nous avons fait une capture d'écran et puis on a publié là le fameux voilà, donc c'est ce fameux tweet. Je vais simplement essayer de je télécharge ça, comme ça j'aurai la possibilité de bien le zoomer, hein.
Donc, je veux le télécharger. Hein. Voilà. Je le télécharge simplement pour que nous ayons la possibilité de bien le zoomer pour vous le montrer. Et nous avons même encerclé le nom du gars qui a donc réalisé ce tweet. Vous pouvez encore aller sur Twitter, vous allez le voir certainement. Je vais donc prendre la deuxième image. Ça, c'est le même gars ici avec le président Joe Biden. Il est là avec le président Joe Biden. Donc, c'est un très haut cadre politique de la Pologne qui est très proche de l'Amérique. Donc, je vais simplement ouvrir la première image. Comme ça y est là, de ce côté-là. Je vais donc prendre cette image, je l'emmène sur cet écran. Comme ça va nous permettre de bien le voir. Bon, voilà, donc, je vais faire ça. Ça prend un peu quelques... pourquoi ça prend du temps comme ça? Bon, je vais aller le chercher autrement. Je le ferme là. Ok. Ah, je crois que c'était déjà même ouvert. Un instant, je vais aller le chercher quelque part d'autre. Hein. Voilà. Ah, c'est compliqué. Bon, ici, nous présentons des évidences, éventuellement. Voilà, ça y est là. Je le prends et je l'emmène sur cet écran. Comme ça, vous allez le voir. Ça va nous donner la possibilité de le zoomer éventuellement. C'est un direct expéditif. Nous le faisons pendant le temps de pause. Et donc, on va aller très vite. Ça y est où l'image en question? Hein? Ça y est où? Il y a tellement des images dans ce fichier. C'est bien que... parfois, oui, bon, d'accord. Donc, je le prends, je vais simplement le retrouver. Il est où? Ça y est où là? Un instant, un instant, un instant. Pour que je le retrouve. Et je le bascule sur l'écran là. Comme ça, vous allez bien le voir. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je vais essayer de zoomer. Pourquoi ça fait ça? C'est où? Voilà. Ok, je l'ai retrouvé. Voilà. Là, je l'ouvre. J'attends que ça s'ouvre. On va le basculer là, rapidement. Voilà. Donc, je l'ai déjà ici. Je le bouge, je le mets là. Hein? Voilà. Donc, ça, c'est le monsieur qui a fait le tweet. Hein? Il s'appelle Radek Sikorski. Radek Sikorski. Radek Sikorski. C'est un Polonais. Il a fait le tweet, il a mis donc la photo. Là où se retrouve cette fameuse tweet, il a dit « Thank you USA ». Donc, merci les États-Unis d'Amérique. Et le monsieur est là. Je vais essayer de le zoomer. Hein. Vous voyez, le « thank you » est là. Le « merci » est là. Facebook s'est renversé. Si vous voulez le lire, allez sur YouTube. Là, vous allez avoir ça dans le bon ordre. Donc, c'est Radek Sikorski qui a dit « Thank you US ». Il a présenté donc l'image. Donc, merci les États-Unis d'Amérique, il a présenté donc l'image. Et c'est nous qui avons essayé. Donc, c'est un tweet qu'il avait réalisé. Et ce monsieur-là, hein, il est très proche du régime américain. Bon, je vais simplement essayer de faire ça. Il est très proche de la politique américaine. Là, vous le voyez ici, ce même gars, avec le président Biden ici. Vous le voyez ici. Hein? Donc, le monde entier, quand le monde entier a vu, quand l'information est venue publique par les Danois et les Suédois, et le gars a tweeté, mais automatiquement, ça va orienter la mémoire de tout le monde vers le coupable en disant que ce sont les États-Unis qui l'ont réalisé. Est-ce que vous comprenez? Bon. Bon. Est-ce que c'est... Je vais simplement faire ceci. On avait aussi, où est-ce que nous sommes? Bon, je vais simplement essayer de faire ceci.
on avait aussi publié le lien de la vidéo du président Biden, comme il donnait des instructions, enfin son interview avec les journalistes, quand il disait que si la Russie attaquait le pays du petit du quartier, nous mettons terme à Nord Stream 2. Comprenez? Donc, on va donc aller chercher cette vidéo. Si on a encore la chance, on va jouer ça. Hein? On va jouer ça. Donc, donnez-moi quelques secondes jusqu'à ce que j'arrive au lien, parce que j'avais tout mis là pour ne pas perdre de vue cette affaire. Voilà. Donc, on est presque arrivé. On est presque arrivé. On est presque arrivé. Ici, on nous présente les faits. Hein? Les faits. Les faits. Et les propos des individus. Hein? Est-ce que c'était ça? Oh, on dirait que... Est-ce que c'était ça? Attendez un peu là. J'avais publié l'image. Et où est-ce que j'avais mis le lien? J'avais aussi publié le lien Twitter du président Biden, hein, quand il parle de ça. J'avais publié ça. Oh. Bon, écoutez, on va republier le lien, hein, là où il parlait de cette affaire. Je crois que j'avais publié ça, mais là, apparemment, ça n'apparaît pas. Je vais encore essayer de regarder. Comme on publie tellement beaucoup de trucs, mais là, on est déjà très loin. Hein, mais je crois qu'on peut encore les retrouver. Bon. Est-ce que j'avais envoyé ça sur le message? Attendez, un instant. Hein. Un instant, je vais simplement vérifier. Je crois que j'avais envoyé ça sur Messenger chez les frères du groupe que nous sommes ensemble. Je vais aller regarder. Est-ce que j'avais envoyé ça ici? Est-ce que j'avais envoyé ça ici? Bon. Ouais, écoutez, je ne vais pas perdre de temps parce que je suis derrière le temps. Je pourrais encore vous republier ça. Bon. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de choses qui se disent par rapport à ça. On va encore aller écouter eux-mêmes les gens de Pompidou, ce que les gens de Pompidou disent. Hein? On va donc prendre quelques images, hein? Les commentaires, hein? Ce que les gens pensent, ce qui est en train de se passer. On va d'abord aller écouter Tucker, hein? Tucker. Il va parler en anglais, mais je vais essayer de traduire. Environmental catastrophes, one of the great environmental catastrophes of our time, is unfolding tonight off the coast of Denmark. The Nord Stream pipelines, which are enormous Russian-owned conduits that carry natural gas from Russia to Western Europe, have been breached. Bon, As we speak, Nord Stream 1 and Nord Stream... Il dit simplement que nous sommes en train de faire face à une catastrophe environnementale dans les côtes de Danemark, éventuellement avec la cassure au niveau de pipeline d'oléoduc, enfin le gazoduc de Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Hein? S'il dit en anglais, je vais essayer de faire la translation rapidement. Nord Stream 2 are pouring millions of cubic meters of natural gas into the Baltic Sea. Il dit simplement Pictures of the air, which you can now see on your screen. Il dit simplement que le pipeline et le gazoduc est en train de déverser des millions de cubic meters of gas, hein, de gaz naturel dans l'océan, comme vous êtes en train de voir sur les images. Show a toxic bubble field more than half a mile wide. You can only guess at how many marine mammals are being killed right now. Count. Il dit simplement que il y a des bulles toxiques de gaz qui sortent de là sur des kilomètres et des kilomètres. Vous pouvez s'imaginer le nombre, comment on appelle, de l'écosystème marin que nous sommes en train de détruire, hein, de tuer avec ces bulles toxiques de gaz. But the lasting damage may be to the atmosphere. Natural gas is comprised of up to 90% methane. Methane, as Joe Biden has often told you, is the key driver of global warming, which is... Bon, il dit que les plus grave ici, c'est ce qui se passe sur le milieu atmosphérique, la pollution, puisque le gaz naturel est constitué d'un très grand pourcentage de méthane. Et le méthane, c'est un élément très important dans le réchauffement climatique. Est-ce que vous comprenez ça?
Hein? Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Donc catastrophe environnementale, c'est clair. Donc un sabotage de gazoduc, mais qui a des conséquences énormes sur l'écosystème marin, qui a des conséquences énormes sur l'environnement, alors qu'eux-mêmes ils disent que vous êtes des défenseurs de l'environnement. Mais là, vous créez le sabotage. On continue. It's, of course, an existential threat to humanity and the planet. So if you're worried about climate change, what just happened to the Nord Stream pipelines is as close to the apocalypse as we have ever come. Donc, il dit que si vous êtes vraiment concerné en ce qui concerne le réchauffement climatique qu'on appelle global warming, alors tu dois vraiment être concerné en ce que nous venons de voir là-bas. Ça peut être considéré comme l'apocalypse. Hein, l'apocalypse, c'est le climat. Ça, c'est tant qu'il est dit. Moi, je traduis seulement. Hein. Pardon. Hein. Pardon, Joe Biden. Hein. Toi et moi, on s'est vu, on a parlé. Mais moi, je fais seulement la translation. Vous comprenez? Donc, on continue. So the question is, how did this happen? And it turns out it was not an accident. At the very same time that leaks in these pipelines were detected, Swedish officials recorded 2 powerful undersea explosions. Donc il dit, la question que vous devez vous poser, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est pas passé d'une manière naturelle ou un accident. Mais il dit que les officiels de Suède, certainement du Danemark, ont simplement rapporté 2 grandes explosions. Hein, 2 grandes explosions, ce qu'ils disent. On continue. Each one of which was equivalent to hundreds of pounds of TNT. Donc, chaque explosion était équivalente de 100 000, hein, 100 000 pounds, c'est, comment on appelle pound, livres, hein, de TNT, donc des charges, vous comprenez, équivalentes à des charges nucléaires, hein, c'est tout ce qu'on veut vous dire ici. Est-ce que vous comprenez? Parce que les charges nucléaires peuvent être en mégatonnes, vous comprenez ça, chers amis? Donc c'est ce que le monsieur vous dit ici. Nothing in nature can account for that. Almost. Donc il n'y a rien de naturel qui peut donner ce genre de détonation. Immediately, the pipelines began leaking in 3 separate places. So there's only one explanation for what happened. This was an act of industrial. Il dit donc les tuyauteries ont commencé à déverser du gaz en 3 endroits différents. Hein? Et il dit que il n'y a qu'une seule explication à donner à ça. C'est de l'industrialisme, c'est de l'industrialisation du terrorisme. Du terrorisme. Donc voilà les leaders d'État qui se disent des leaders d'État, mais ils sont dans les actes terroristes tout le temps. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un acte terroriste. Si c'était un jeune Africain qui l'avait fait, fichier S, un jeune Arabe, oh, si c'était encore les talibans, si tu étais barbu, un musulman, terroriste, comme ceci. Mais là, c'est des... Nous sommes ici dans des pays occidentaux. Hein? Donc, des dirigeants des États qui se décident de commettre des actes terroristes parce que ces gens-là se croient au-dessus de la loi. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça, c'est ce que nous sommes en train de dire à tous ces gens-là. Hein? Nous tenons à vous dire que nous discutons avec les Américains, nous discutons avec les Russes, nous discutons aussi avec 4 autres grands joueurs en ce qui concerne les affaires de la Fédération Congo. Mais dans nos discussions, nous sommes clairs avec eux. Ceux qui seront les premiers à nous donner les armes que nous sommes en train de chercher, nous signerons avec eux. Et cette signature, c'est jusqu'à la fin. Donc, ceux qui pensent qu'ils vont jouer à leur petit jeu, parce que ici, nous ne venons pas ici pour bêler les gens, pour supplier, pour dire aux grands du quartier ou aux Russes, nous avons besoin de vous, pardon, venez. Nous ne venons pas dire aux Américains, pardon, on a besoin de vous, venez. On est clair dans les propositions, dans les discussions. De la même façon que je vous parle ici, de la même façon que je parle quand je suis assis avec ces gens. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je n'ai pas de parti pris. On n'a pas de parti pris. Est-ce que vous comprenez? L'objectif ici, c'est l'intérêt des Congo.
On discute avec vous. Mais on vous dit clairement ce que nous voulons. C'est clair. Si ce sont les Russes qui nous donneront les armes que nous voulons pour dégager les moches et la mafia France-Afrique, nous signerons avec les Russes jusqu'à la fin de temps. Nous, on ne trahit pas notre signature. Parce qu'on n'a jamais signé dans les loges pour avoir d'autres plans derrière. Est-ce que vous comprenez? Si ce sont les Américains qui seront les premiers à nous donner cette... Nous signerons jusqu'à la fin. Si ce sont les 4 autres joueurs aussi, que nous taisons encore le nom pour le moment, nous irons jusqu'à la fin avec eux. Est-ce que vous comprenez, peuple Congo? Donc, quand j'explique cette affaire-là, nous sommes en train de l'expliquer dans le contexte même de l'éthique, du droit, de l'état de droit, du respect de la loi. On nous dit, vous ne pouvez pas aller commettre un acte terroriste. Mais là, vous avez des responsables d'État qui se décident, compte tenu d'un différend qu'ils ont entre eux, les non-noirs, ils sabotent des choses devant tout le monde. Mais quelle est la leçon à tenir ici, à donner à nos enfants? Est-ce que vous comprenez? Donc, ces gens-là n'ont pas de leçon de morale à nous donner. Ils sont la pire espèce de la destruction de la terre, de la destruction des humains. Est-ce que vous comprenez? On va continuer d'écouter Taco. Terrorism. That was very obvious to the Prime Minister of Poland, and he wasted no time in saying so. Watch. Mamy też do czynienia... Today, we are also dealing with an act of sabotage. Aujourd'hui, nous sommes aussi en train de faire face à un acte de sabotage. We do not know the details of what happened yet, Nous ne connaissons pas encore les détails de ce qui s'est passé. but we can clearly see that it is an act of sabotage. Mais nous pouvons conclure que c'est un acte de That probably sabotage. marks the next stage in the escalation of the situation we are dealing with C'est peut-être un acte qui va marquer l'étape suivante de l'escalade qui peut se passer dans la situation du pays du petit du quartier. in Ukraine. We can clearly see, he said, this was an act of sabotage, Nous avons clairement vu que c'est un acte de sabotage. an act of terrorism. Well, Un yes, we acte de can see that. terrorisme. So the question is who did it, and of course the prime suspect is obvious. La question, He's c'est the qui same l'a who fait? caused domestic inflation here in the U.S. and stole the 2016 election from Hillary Clinton. That'd be Vladimir V. Putin. Et ils disent que, Washington Post got enfin, selon ce qu'il dit ce qu'ils disent chez eux, hein, que c'est Poutine qui a fait ça parce que c'est Poutine qui avait détourné l'élection présidentielle à Hillary Clinton. Donc c'est lui qui a fait. Ça c'est... right to it. Putin, they declared, is now weaponizing the Nord Stream pipelines. Donc, According to the Canadian ambassador to donc Poutine, en réalité, est en train simplement d'utiliser le gazoduc comme une arme, hein, comme une arme. Hein, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est d'après l'ambassadeur canadien à l'ONU. Hein. Je crois que c'est Blake. Son nom, c'est Blake, hein, je crois bien c'est ça. Voilà ce qu'il dit. Is Putin fully weaponized the Nord Stream pipeline? Est-ce que Poutine est en train de vouloir utiliser le gazoduc Nord Stream comme étant une arme? C'est ce que l'ambassadeur disait. the UN, Vladimir Putin has decided to use, quote, pollution as an act of war. Voilà, donc c'est Bob Ray, c'est lui qui est l'ambassadeur du Canada aux Nations Unies. Il dit, est-ce que Poutine est en train d'utiliser la pollution comme une arme de guerre? Est-ce que Poutine est en train d'utiliser la pollution comme étant une arme de guerre? On continue. Progressive Twitter strongly endorsed this conclusion. Putin did it. And that makes sense until you thought about it for just a moment. Vladimir Putin may be evil, they tell us that he is evil, but is he stupid? Il dit, bon, même s'ils nous disent que Vladimir Poutine est diabolique, oui, il est diabolique, mais est-ce qu'il est vraiment stupide de commettre ce genre de tacte? Ça, c'est des Probably questions. isn't stupid. And yet, and here's the strange part, if you are Vladimir Putin, you would have to be a suicidal moron to blow up your own energy pipelines. That's the one thing you would never do. Donc, il dit, mais ça, c'est des questions objectives, hein, très claires. Il dit, mais vous devez être un homme subtilement détruit pour pouvoir tenter de dynamiter votre ressource, votre
l'outil qui vous produit de l'argent. Donc, comprenez, votre revenu vient de là. Est-ce que vous êtes capable de brûler votre travail qui vous donne de l'emploi, de brûler tous les outils qui vous donnent de l'emploi? Non, vous ne pouvez pas le faire. À moins que vous soyez dans une mission suicidaire pour pouvoir le faire. Hein? Est-ce que vous comprenez? On continue. Natural gas pipelines are the main source of your power and your... Voilà, donc, le gaz naturel est la source première même, la première ressource de votre pouvoir, de votre puissance. Est-ce que vous comprenez? On continue. your wealth, and most critically, your leverage over other countries. Europe needs your energy. Now, donc, en réalité, le gaz naturel, c'est votre la première ressource de votre richesse. Et tout le monde en veut. L'Europe en veut. Est-ce que vous comprenez? Il faut être stupide pour pouvoir le faire. Hein? Si c'est Poutine qui l'a fait. Donc, c'est vraiment l'étape enfin, une folie à outrance. Mais nous ne pensons pas que ce type est à ce niveau pour pouvoir le faire. Hein? more than ever with winter approaching. If you can't deliver that energy, then countries like Germany have no need to pay attention to what you want. Donc, si vous n'êtes pas capable de délivrer cette énergie avec l'hiver qui arrive, donc aucun pays ne vous regardera. Même l'Allemagne qui est à côté ne vous regardera plus de la même façon. Est-ce que vous comprenez? You're in the middle of a war, an all-hands-on-deck war, so you need all the leverage you can get. Under these circumstances, there is no chance you would blow up Nord Stream 1 or 2. Not now. Vous êtes en guerre, donc vous aurez besoin de tous les outils nécessaires, de tous les moyens nécessaires de continuer à survivre. Et si vous étiez, puisque vous êtes dans les contextes de guerre, ce n'était pas le moment de dynamiter le gazoduc Nord Stream 1, le gazoduc Nord Stream 2. Totalement, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez? Hein? Obviously. In fact, it's so obvious that even our famously dim Secretary of State, Tony Blinken, seemed to acknowledge it. Sabotaging Nord Stream, he said today, is, quote, clearly in no one's interest. C'est comme le secrétaire d'État américain l'a dit, Anthony Blinken l'a dit, saboter Nord Stream Pipeline, c'est dans l'intérêt de personne. Parce que c'est un moment crucial où tout le monde veut l'énergie, puisque nous sommes dans une crise énergétique. Comprenez? Right. But really only half right. It is true that blowing up Nord Stream does not help Vladimir Putin. He would not do that. Why would he? But that doesn't mean that other countries wouldn't consider doing it. Bon, il a dit simplement que c'est très clair que Vladimir Poutine ne peut jamais dynamiter Nord Stream 1, Nord Stream 2. C'est très clair. Toutes les thèses démontrent que c'est totalement impossible. Mais ce qui est vrai, d'autres pays vont en considérer de vouloir dynamiter ces gazoducs. D'autres pays avaient déjà l'intention de pouvoir le faire. C'est donc qui le dit, c'est pas moi. Moi, je ne fais que l'interprétation ici. We would consider it, and we know they have considered it, because at least one of them has said so in public. Et il a dit oui, il y a déjà au moins, nous savons qu'un pays a considéré le faire. Et il a dit ça d'une manière claire, en public. Early February, less than 3 weeks before the war in Ukraine began, Joe Biden suggested on camera that he might take out these pipelines. Et il dit, le président Joe Biden l'avait suggéré de le faire au mois de février, tout juste avant que le président, la Russie, parte en mission spécifique dans le pays du petit Bukati. Watch. Suivez. Russia invades, that means tank. Si la Russie rentrait en Ukraine, donc l'invasion de la Russie, c'est-à-dire les tanks, hein, So troops crossing les troupes the border of traversent la frontière, again. et There will be no longer a Nord Stream 2. il n'y aura plus de Nord Stream 2. On va arrêter ça. But how will you do that? Comment tu vas le faire? Exactly. Exactement. Since the project, Puisque- the control of the project is within Puisque le Germany. projet est entre les mains des Allemands. We will, I promise you, we'll be able to do it.
On va le faire, nous vous le promettons, nous Notice how he promettons, on va le phrased it. faire. He's the president. Doesn't phrase things by accident, particularly when he's reading off. Bon, pages. le président... He didn't say, I will pause the delivery of gas from Russia to Germany. He said, there won't be a Nord Stream 2. Et le président a dit clairement avec ses mots qu'il n'y en aura pas. Il n'a pas dit qu'on va ralentir ou arrêter, mais il n'y en aura plus. And yet those watching, very much including us, didn't take Biden seriously when he said it. This is the president who's Tous ceux qui regardaient comme moi n'ont pas regardé ça d'une manière sérieuse, hein, les propos du président Biden. declared climate change the most pressing emergency in the history of the world. This is the man who lectures you about using a wood stove or driving an SUV. Il dit simplement que nous sommes à un moment crucial avec le changement climatique, et ça c'est quelqu'un qui nous empêche de préparer avec du bois, hein, de préparer avec le charbon, de ne pas conduire les gros véhicules, les SUV, à cause de la consommation de carburant et le rejet du CO2. Hein. Because of its emissions. This is the guy who spent billions trying to mitigate cow flatulence because methane. Would that guy... Ça, c'est quelqu'un qui a dépensé des milliards de dollars, hein, pour essayer de diminuer le système de catalysation des véhicules. Hein. I really blow up a methane pipeline in the middle of the Baltic Sea. It was hard to imagine. That would be an unimaginably reckless act. Il dit, mais comment il arrive à dynamiter des tuyauteries de méthane en plein océan? Ça, c'est un acte de débrilité, un acte dangereux, catastrophique, comprenez ça. That'd be the kind of thing you would do if you wanted to start a nuclear war. It would be insane. Ça, c'est les genres de choses qu'on fait lorsqu'on veut vouloir déclencher une guerre nucléaire. And yet, in retrospect, it's obvious they were thinking about this because Joe Biden wasn't the only person to suggest it. Et Joe Biden n'était pas la seule personne à pouvoir le suggérer. Toria Nuland at the State Department said pretty much the Terry same New, thing. du département d'État, avait aussi parlé de cette affaire. Bon, maintenant, hein, mes frères et sœurs, hein, maintenant, je crois que ça c'était important. On vous montre les faits, les réactions des gens. Hein. Ça c'était ça. Ça c'est Taco qui a dit. C'est un Américain qui accuse donc son président et le régime américain de pouvoir détruire les pipelines du grand du quartier. Comprenez? Donc, un acte terroriste. Est-ce que vous comprenez? Bon. Je vous ramène encore auprès des gens de Pompidou, qui est certains qui ont fait, les gens de Pompidou. Hein? Je vous ramène ça rapidement. Où est-ce qu'on était? Hein? J'ai pas envie de sauter cette partie, c'est très important. Et on va arriver à la conclusion. Les Américains sont en train d'accuser qui a fait ça? Parce que l'Amérique ne va pas aller directement. Si c'est une décision des Américains, l'Amérique ne va pas envoyer ses outils pour pouvoir le faire. L'Amérique va utiliser leurs beaux chauffeurs pour pouvoir le faire. Parce que si l'Amérique le fait directement, c'est une déclaration de guerre au grand du quartier. Et donc là, nous rentrons dans la guerre nucléaire. Mais ce que l'Amérique a fait, si l'Amérique a décidé de le faire, l'Amérique va utiliser donc le beau chauffeur. Qui est donc ce beau chauffeur? On va vous le dire ici, là, maintenant. Donc je vais d'abord vous laisser écouter quelques reportages, hein, leurs propres médias. Vous comprenez? Ça c'est Taco qu'on venait d'écouter. Bon, on va écouter donc Pijadas et son équipe. Et 200 mètres de longueur dessus. On va donc écouter Parce que cette Pijadas. page blanche fait entre 1 km et 200 mètres de longueur, de superficie, de rayon, enfin de diamètre plus exactement. Et puis des explosions ressenties à 100 mètres sous l'eau, là où se trouvent les fameux gazoducs qui ont alimenté le débat pendant des semaines et des semaines, parce que c'est par ces gazoducs que transitait, il faut parler au passé, le gaz russe vendu à l'Europe. Donc que penser de tout cela? Et une question, qui aurait saboté ces gazoducs? Mettons d'abord les choses à plat. Que sait-on précisément de cette histoire? Voici les indispensables avec Quentin Berrichel.
Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que sait-on de la situation? Eh bien, regardez les images, David. Cet immense bouillonnement de 200 mètres de diamètre jusqu'à 1 km de diamètre découvert aujourd'hui par les hélicoptères de l'armée danoise. Tout se passe ici, en mer Baltique, au large de l'île danoise de Bornholm. Eh bien, en profondeur, du gaz s'échappe en masse. 3 fuites sont repérées en quelques heures. Une sur le gazoduc Nord Stream 2, 2 autres au même endroit sur le gazoduc Nord Stream 1. Ce sont ces 2 pipelines qui relient en gaz la Russie et l'Allemagne. La première fuite a été détectée hier par les autorités danoises. Ce matin, 2 autres fuites sont découvertes. Comment les expliquer? Eh bien, on apprend aujourd'hui que selon l'Institut sismique suédois, 2 explosions sous-marines, l'une d'1,9, l'autre 2,3 sur l'échelle de Richter, l'équivalent de petits tremblements de terre, ont été enregistrés dans cette zone juste avant la découverte des fuites. Nous l'interprétons comme provenant avec la plus grande probabilité d'une forme de détonation, indique l'Institut sismique suédois. Alors, à quoi ressemblent ces gazoducs et qu'a-t-il pu donc se passer? Ces 2 gazoducs sont à 100 mètres de profondeur, David. Chaque tuyau est fait en acier recouvert d'un matériau isolant et fait 1,40 m de diamètre. À l'intérieur, du gaz à très haute pression. Vous l'aurez compris, ces tuyaux sont ultra protégés. Il faut savoir que ces 2 gazoducs étaient hors service aujourd'hui. Nord Stream 2 n'a jamais livré du gaz pour les Européens et le Nord Stream 1 était à l'arrêt depuis la mi-août suite à un problème technique, cette histoire avec la turbine. Mais malgré l'arrêt, impossible de vider les tuyaux en gaz dans ces tuyaux. Ils restent remplis, ce qui explique aujourd'hui les fuites massives dans l'eau. Quelles sont les hypothèses alors sur ce sabotage? Eh bien, c'est la question à laquelle tentent de répondre les autorités danoises, allemandes et suédoises qui mènent l'enquête, mais de toute évidence, des explosions ont eu lieu dans la zone à 100 mètres de profondeur. Elles pourraient être d'origine militaire, comme un tir de sous-marin par exemple. Une chose est sûre, la piste du sabotage est privilégiée côté danois. C'est inhabituel d'avoir 3 fuites à distance les unes des autres. Par conséquent, il est difficile d'imaginer que c'est accidentel, indique la première ministre danoise Mette Frederiksen. Le coupable est tout trouvé, en revanche, pour les autorités ukrainiennes. C'est la Russie qui est à l'origine de l'incident. La fuite de gaz à grande échelle du Nord Stream 1 n'est rien de plus qu'une attaque terroriste planifiée par la Russie et un acte d'agression contre l'Union européenne, a affirmé sur Twitter aujourd'hui le conseiller de la présidence ukrainienne, Mikhailo Podolyak. Enfin, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a réagi à ces attaques et il les réfute. C'est une nouvelle très alarmante le fait. Nous parlons de quelques destructions dans le tuyau. On ne sait pas encore quel genre de pression a vraiment baissé dans la zone économique danoise. C'est une situation totalement inédite qui nécessite une enquête urgente. Nous sommes extrêmement inquiets avec cette nouvelle. Voilà, pour cette réaction russe. Donc, pas d'hypothèse privilégiée pour la Russie, mais nous sommes extrêmement préoccupés nous aussi. Merci Quentin. Parce que... Bon, là c'est bon, vous comprenez. Donc, vous avez entendu, hein, les Suédois ont démontré avec des mesures sismiques qu'il s'agit là des détonations à 3 endroits différents. Nord Stream 2, on a tiré ça, on a tiré sur ça. Comme vous avez entendu, c'est peut-être un sous-marin. Les tirs des torpilles, hein, le sous-marin. Et Nord Stream 2, c'est ce pipeline, ce gazoduc que le Grand Quartier avait fermé récemment. Hein. Mais quand on ferme un pipeline, on maintient la pression. Donc, il y a encore du gaz qui est là. Quand même que les valves sont fermées, mais il y a le gaz qui remplit tout le volume du pipeline. Et c'est ce volume que vous voyez qui est en train de s'échapper dans l'océan. Est-ce que vous comprenez? Et à Nord Stream 2, ce gazoduc qu'on n'avait pas encore mis en service, hein, éventuellement, il fallait que les Allemands puissent certifier ce pipeline-là, mais avec les problèmes que nous connaissons, la pression du genre de pays de Michael Jackson, qui voulaient donc vendre leur gaz,
et avec les positions du grand de quartier, son opération, ils l'ont bloqué. Et donc là, ils ont décidé simplement de rendre inopérationnels ces gazoducs, ces infrastructures, qu'on appelle ici des boulevards économiques. Des boulevards économiques. Est-ce que vous comprenez? Donc il y aura des impacts sur l'ensemble de l'Europe pendant plusieurs temps, tant qu'on ne repart pas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, là j'ai fini, je vous présente les faits rapidement, et nous devons arriver à la conclusion. Qui l'a fait? On va vous le dire ici. Qui l'a fait? Et l'ordre a été donné. Et qui est l'exécutant? Donc le boy-chauffeur pour réaliser ce genre de crime. On va vous le dire ici. Nous, on ne porte pas les gants. On va vous le dire ici. Et c'est les Américains eux-mêmes qui sont venus le dire. Et l'individu qui est venu le dire, c'est un homme crédible, un Marine américain. Est-ce que vous comprenez? Un Marine américain qui a des connexions partout. Pentagone, Congrès, Sénat, dans tout le réseau. Toutes les informations que ce gars-là donne est toujours vrai. Donc un gars qui est dans le vrai système est bévitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Voilà. Donc je vais rapidement aller vous prendre donc l'avant-dernière vidéo avant qu'on rentre. Donc qui l'a fait? On va vous dire ça, qui a fait ça? Qui est l'exécutant du projet? Qui est l'exécutant du projet? C'est là qu'on on va aller. Donc on va d'abord écouter ça. Ce serait un acte de guerre si c'était les Russes qui avaient... Est-ce que ce sabotage est un acte de guerre selon vous? Est-ce que ce sabotage est un acte de guerre selon vous? Ce serait un acte de guerre si c'était les Russes qui avaient procédé à ce sabotage. Aujourd'hui, on n'en sait strictement rien. Donc il faut qu'il y ait une enquête qui se mette en place et on verra à ce moment-là ce qui s'est passé. Alors ça doit être un acte de guerre encore une fois d'un côté ou de l'autre, mais encore une fois on n'en a absolument aucune idée. Quel serait l'intérêt des Russes, très franchement? Les Russes disent que les États-Unis, au contraire, eux livrent beaucoup de gaz liquéfié aux Européens. Elles seraient perdantes dans cette affaire? Justement, à qui profite le crime? On voit bien que les Russes n'ont absolument aucun intérêt actuellement, si vous voulez, de faire exploser un pipeline en pleine mer. Alors tout le monde est capable de le faire, parce qu'en fait, ces pipelines sont en gros à 200 mètres de profondeur. Donc c'est une technologie que les Norvégiens maîtrisent, ou par sous-marin, par tout ce qu'on voudra, etc. Donc aujourd'hui encore, n'importe qui peut le faire. Le problème, encore une fois, c'est la raison, si vous voulez. À qui profite le crime? Quels sont les objectifs? On voit bien que les Russes, aujourd'hui, sont complètement vent debout sur cette affaire-là, et je pense qu'il va y avoir une enquête internationale qui va se mettre en place, probablement avec les Norvégiens, les Suédois, les Danois. Et puis de l'autre côté, je pense que les Russes vont de leur côté mettre également en place une enquête. Et je pense même que les Russes vont demander à participer à l'enquête européenne pour pouvoir être sûrs, pour pouvoir déterminer, pour pouvoir démontrer qu'ils ne sont pas responsables, et surtout d'essayer d'évoquer les responsabilités des uns et des autres. C'est le cœur du sujet. Et à l'heure où je vous parle, personne ne peut accuser les Russes, bien évidemment. Olivier Appert, le renseignement suédois, est saisi d'une enquête ce soir pour sabotage aggravé. À qui profite le crime? Je vous pose à votre tour la question. Clairement, ça ne profite pas aux Russes, puisque les coûts sont considérables, et puis ça bloque une des voies d'exportation de gaz russe, Nord Stream 1. Ça ne profite pas, bien entendu, aux Européens. À qui ça profite? Ça profite aux producteurs de gaz naturel liquéfié, parce que l'alternative au gaz russe pour les pays européens, c'est le gaz naturel liquéfié, avec le premier producteur de gaz naturel liquéfié, les États-Unis. Et donc ça pourrait être les États-Unis selon vous? Je ne l'ai pas dit, je dis simplement que les États-Unis, les producteurs de gaz naturel liquéfié, les États-Unis et le Qatar notamment, profitent en fait de la situation. À noter que les prix du gaz sur le marché européen, hier, ont augmenté de 10%. Ça serait une première, Olivier Appert, sur la scène mondiale, une telle attaque, un tel sabotage, s'il se confirme sur un gazoduc? Je n'ai pas de souvenir
d'attaques sur les gazoducs. J'ai pas de souvenir non plus d'accidents semblables sur des gazoducs. C'est vraiment totalement exceptionnel. Pierre de Jong, comment ça a pu se passer? On parle d'un mini sous-marin? Bon, c'est peut-être un sous-marin. Vous savez que les sous-marins nucléaires d'attaque nucléaire, si vous voulez, par les lance-torpilles, il y a des possibilités, si vous voulez, de le faire. Et puis, vous avez tout un système, on peut très bien le faire. Encore une fois, c'est pas un homme qui est descendu avec une charge. Hein. Évidemment, il y a un engin, il y a un robot qui a peut-être pu descendre également à partir d'un sous-marin. Le sous-marin lance le robot, et le robot va faire ce qu'il a à faire. Vous savez, le fond des mers, et la mer Baltique particulièrement, est recouvert de câbles téléphoniques, de toute forme de câbles. Donc, si vous voulez, l'entretien de ces câbles existe, le suivi de ces câbles existe. Donc, la technologie, encore une fois, à 200 mètres, la technologie autorise, si vous voulez, des actions et à cette profondeur sans aucun problème. Encore une fois, le vrai sujet, c'est à qui profite le crime. On voit bien qu'il y a un énorme point d'interrogation. Parce qu'on peut évoquer les Américains, les Européens, les Russes, un peu tout le monde. Donc c'est vrai que c'est un énorme problème et il va falloir trouver ça rapidement. Et encore une fois, on ne peut pas écarter d'emblée que les uns et les autres aient eu intérêt effectivement à détruire tout ou partie de ces pipelines. Et il va falloir réparer, Olivier Appert, ça peut prendre combien de temps? De sources danoises, on entend parler d'une mission d'inspection dans 2 semaines, pas avant. Il faut d'abord voir quel est l'état des tuyaux. Après, de toute façon, des profondeurs, réparer un tuyau à 200 mètres de profondeur, c'est véritablement pas un problème. Donc ça pourrait être remis en état rapidement. La question qui se pose, c'est de savoir si, après ces accidents, il y a encore une crédibilité à l'approvisionnement russe via Nord Stream 1 et encore plus via Nord Stream 2. Mais justement, ça jette une lumière crue sur la sécurité, ou plutôt l'insécurité sur ces infrastructures. Là, aujourd'hui, ce sont des tubes qui transportent du gaz. Demain, ça pourrait être, pourquoi pas, ce qu'on ne souhaite pas, des câbles, notamment pour les télécommunications, pour l'Internet. C'est pas sécurisé? Il n'y a aucune sécurité alors? Les tuyaux de gaz, en fait, en général, quand ils sont posés, ils sont pas posés à même le sol, ils sont, comme on dit, ensouillés, c'est-à-dire posés dans une tranchée. Je ne sais pas si c'était le cas des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, mais effectivement, on a posé des pipes de produits pétroliers et des gazoducs déjà depuis des années et des années, sans qu'il n'y ait aucun accident. Alors, ce qui s'est passé, c'est des accidents pour des liaisons télécom, par exemple, des câbles télécom, mais c'est beaucoup plus léger et le filet d'un bateau de pêche peut éventuellement les arracher. C'est totalement inenvisageable en ce qui concerne des gazoducs de cette épaisseur, de cette taille. Est-ce que ce... Bon, là je passe maintenant à l'accusation américaine. Des hommes qui travaillent fort, qui ont des connexions, qui disent ce qu'ils l'ont fait. Et si ceux-là l'ont fait, c'est qu'ils ont eu le blessing, certainement des États-Unis. Mais si les États-Unis vont le faire, ce n'est pas les États-Unis qui vont envoyer leur armée là-bas pour le faire, ou leur sous-marin pour le faire. Ils vont déléguer ça au boy chauffeur. Qui est donc ce boy chauffeur qui a accepté de faire ce sale boulot? Les Américains le disent ici. On va donc rapidement, c'est par là qu'on va clôturer le live, parce que là je vais reprendre peut-être dans quelques minutes. Je vais donc aller vous chercher ce que les Américains disent réellement de celui qui a fait ce sale boulot et ce coup. Hein? Ici, là, on vous présente ce que les gens ont dit. Hein? Et on n'ajoute rien, on ne retranche rien. Ok? On va faire la translation. Et les peuples vont apprécier ce que les Américains disent. Et je vous dis, ce gars-là, il est très informé. C'est un Marines. Il est suivi partout. Comprenez? Très suivi. Et il est même dit ici que... Et pourtant, il est contre Joe Biden, ce gars-là. Puisqu'il se bat pour que Trump revienne au pouvoir. Et il dit, mais là, je dois sauvegarder l'oncle Sam. Hein. Au départ, j'avais cru, puisque la première vidéo qu'il a réalisée, il croyait que c'est Joe Biden qui l'a fait. Hein.
Mais après, les informations qu'il a reçues, il vient donc confirmer. Donc, je vous conseille, pour ceux qui parlent anglais, ceux qui comprennent anglais, de suivre American News Network sur Facebook, une page Facebook. Vous pouvez aussi le regarder sur YouTube. American News Network. Hein? C'est lui qui anime cette page, c'est Chris. Je vais simplement zoomer ça. By seismologists. Okay, so we have evidence now, by seismologists. Nous avons les évidences maintenant. C'est comme ça qu'il a commencé le live. And he's basically talking about the evidence that we're sitting on in the smoking gun, and that's the fact that. Et je vais vous donner donc les indices de ce qui s'est passé avec la destruction des tuyauteries du gaz qui appartient au grand quartier. You know, these were not earthquakes; they're 3 large blasts. Ce n'est pas de tremblement de terre, mais c'est 3 détonations, 3 grandes détonations. And I have the smoking gun that no one else has. J'ai des indices que personne d'autre a. Et quand vous voyez, quand il est dit, il est très souriant, très informé, ce gars que vous voyez là. Ce gars-là, un vrai système B vitré, que vous voyez là. Chris, American News Network, allez le suivre. Très informé, ce type-là, très connecté. Hein? Il va vous dire qui a fait ça. Lui-même va vous dire, nous on va interpréter. And I actually don't think it's America, but it is a member of the G7. Il dit, je ne pense pas que ce sont les États-Unis, mais un membre du G7. Il le dit. Hein? With the AU, because they're all destined to collapse. With le AU, donc l'Union européenne, puisque tous sont destinés de s'effondrer, comme on dit. Hein? L'affaissement, l'abaissement, comme on dit, l'affaissement, comme on veut dire. And this is sabotage against Putin. And so it's kind of a, I don't know, it's kind of a not well-respected way to start a world war. Il dit ça, c'est du sabotage contre Poutine, mais ce n'est pas une bonne façon de commencer la Troisième Guerre mondiale. But they're attacking Putin, and I'll say exactly why. So one of these, what they're doing here is they're admitting to the fact that even through what they're saying is based on concluded evidence that there's a deliberate act. So voilà, donc il dit simplement que voilà, ça sont les Danois, ils sont d'admettre de ce qui s'est passé en fonction des actes délivrés, hein? Détonation, comprenez ça, chers amis. Mais je vais aller à partir de la 12e minute, hein? Rapidement, parce que je suis quasiment arrivé à mon temps. À partir de la 12e minute, hein? Là où il vous dit clairement qui a fait ça. Bon, je vais commencer à partir de là. Didn't want to play with Omar Gaddafi or pay his but this is one major news network online. And here's the smoking gun now. Voici les indices donc, je vous donne. Voici les indices. Ceux qui écoutent l'anglais, ouvrez les oreilles. Macron, ouvre tes oreilles là. Les gens de Pompidou, ouvrez vos oreilles. L'Europe, ceux qui ne veulent pas des manipulateurs qui veulent aller nous emmener dans une guerre, ouvrez les oreilles, écoutez. Ceux qui ne parlent pas anglais, je vais faire un effort avec ma petite connaissance de vous faire la translation. Ouvrez les oreilles. Voici les indices maintenant. Smoking gun is this. Les indices sont. This is the smoking gun. So these guys did a job. They had to go in and get out quick. Ces gens ont fait le travail et ils sont partis là-bas et ils doivent sortir de là au plus vite. You get in, you get out. So you get in, you do your job, whatever you have to do, and you get out. Ils sont partis, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Et il fallait qu'ils sortent. Ils sortent de là très vite pour ne pas se faire attraper. Et là, il vous montre un sous-marin. Il dit French nuclear submarine suffer fire. French
submarine, French nuclear submarine suffer fire. Donc, un sous-marin nucléaire français avait des problèmes de feu à bord dans les secteurs. Le secteur, là. Comprenez ça? C'est écrit là. On continue. French nuclear submarine was found scrambling away on fire. Donc ils ont retrouvé le sous-marin nucléaire français dans les environs, les alentours, qui avait des problèmes de feu à bord. Problèmes de feu à bord. Ce secteur, dans ces heures-là. It's not the first time it's happened to them, but they got about 3 of them. Ils ont au moins 3. Ils ont au moins 3 comme ça. C'est pas pour la première fois que ça arrive à eux. No risk of radioactivity, incident of combustion without flames, officials say. Bon, il n'y a pas eu de risque de décharge de la radioactivité, voilà, ou de, voilà, ce que les officiels ont dit. I think this is the smoking gun here, folks. Ça, c'est vraiment les indices que nous avons ici, les gens. Ça, c'est pas moi. Moi, je traduis seulement ce que Christ est en train de nous donner ici. Un homme bien informé, les gars, bien informé. Je vous le dis parce que je suis ce gars-là, bien informé. Il est d'abord un militaire, il a ses réseaux, il a les connexions partout, les sénats, les membres de congrès, ses amis dans l'armée, au Pentagone, partout. Il a ces gens qui le forment. Bien informé. Au départ, quand il avait fait la vidéo précédente, il est venu accuser son président. Mais là, il dit non, je ne peux pas l'accuser. Mais si ce l'ordre a été donné, c'est comme j'ai dit, l'Amérique ne va pas aller là-bas parce que ce serait une guerre ouverte avec Poutine. Et c'est la fin du monde. Donc il faut passer par les intermédiaires. On donne les ordres aux boy chauffeurs qui vont exécuter ce travail. Et l'un des boy chauffeurs, c'est Macron Emmanuel, qui d'un côté veut montrer une leçon au monde entier, de l'autre côté veut tenter une fausse médiation, mais de l'autre côté, il est dans la réception des ordres et à l'exécution des coups tordus, des coups bas. Est-ce que vous comprenez? I think this submarine probably was on a covert mission, and it overdid itself. Il dit, ce sous-marin a été en cette mission. Et probablement, il a confiance quand il dit. C'est eux qui sont allés le faire. And it had to get away quickly. Et ils ont fait le truc. Hein. Ils devaient donc sortir de là rapidement. And as it did its mission, a lethal French nuclear submarine was earlier devastated by a blaze in the year 2020. But it's like, okay, but what did you do in the last couple days since the sub had done some dirty work? C'est comme il dit, qu'est-ce que vous avez fait ces derniers jours? Oh, le sous-marin est parti faire le sale boulot, the dirty work. C'est ce qu'il dit. Around 90 firefighters were called to extinguish smoldering on board la Perle, ça c'est le nom. Donc au moins 90 pompiers ont été appelés pour pouvoir atténuer le feu ou éteindre le feu. Voilà. C'est pas moi. Quand il y a un pompier là pour faire des recherches, pour vous donner l'information en temps réel. Ce live-là, il l'a fait hier. Il l'a fait dans la nuit en réalité. Hein? Il l'a fait dans la nuit. Around 90 firefighters were called. So this thing, basically, Maritime Authority fire thought to have broken out of insulation in the storage area. Donc là, on explique quoi. Maritime Authority, donc les autorités maritimes, fire through to have broken out in insulation in a storage area. Donc, il fallait qu'il casse pour aller éteindre ce feu qui était dans l'endroit de stockage. Hein. De quel stockage, nous ne savons pas trop. Hein. C'est ce que les autorités expliquent ici.
Et c'est Chris qui est en train de nous le présenter ici. Nope. No, folks, this is the smoking gun right here. Il dit non, les amis, voilà les indices. Les indices, c'est ça. This is the submarine that, in my opinion, now granted, this is just my opinion, but the thing I love about putting the facts together from around the world. Il dit, à mon avis, ça c'est seulement mon avis, mais ce que j'aime, c'est que j'aime mettre les évidences et les faits à tout le monde pour que les gens comprennent ce qui se passe. C'est ce qu'il a dit. Il a toujours dit ça, à ma opinion. Même quand il dit tout ce qui est vérité, il dit, c'est mon opinion. Hein? Il prend ça, la charge. C'est mon opinion. Il ne veut pas citer les noms des gens, mais il vous donne les facts, les indices. Demandez aux Français, est-ce que leur sous-marin était aux alentours de cette mer, comment on appelle même cette mer-là? Balistique, je ne sais pas trop. Était là ou non? Les enquêteurs sont bien informés puisque ce type-là est suivi au monde entier. Hein? On continue. Okay, this was a submarine job, and then lo and behold, this submarine has a problem with itself, overexerts itself. Well, sure, you just got through blowing up Putin's pipeline, so guess what? I'm calling you out on it, Macron. Et il dit que moi, je t'indexe à toi, Macron. Donc, en réalité, il dit, le sous-marin est allé faire ce travail rapidement, et après avoir tiré les torpilles, le sous-marin, puisque c'était une action rapide, simultanée, il y a eu donc un problème de surchauffage à bord. C'est ça qui a créé ce feu à bord de ce sous-marin. Et Chris, il dit, I'm calling on you, Macron. C'est pas moi, hein. C'est lui qui le dit. Je vais répéter la partie là. Voilà. This is just my opinion, but the thing I love about putting the facts together from around the world is, okay, this was a submarine job, and then lo and behold, this submarine has a problem with itself, overexerts itself. Well, sure, you just got through blowing up Putin's pipeline, so guess what? I'm calling you out on it, Macron. And so Putin, go deal with France instead of the United States. Donc il est dit, I'm calling on you, Macron. Il dit, voilà le problème qu'avait ce sous-marin, c'est un problème de chauffage dû à toutes les décharges des torpilles que ce sous-marin a tirées en explosant les pipes de Poutine. Et il fallait que ça quitte là rapidement. Et ça crée le surchauffage et il y a eu le feu. Et lui il dit, je t'indexe, je t'appelle Macron dans cette affaire. Et il dit à Poutine, au grand du quartier, va régler ton problème là avec les Français, avec Macron, pas avec nous, les Américains. Chris est en train de le dire. Je le répète. Écoutez bien. This is just my opinion, but the thing I love about putting the facts together from around the world is, okay, this was a submarine job, and then lo and behold, this submarine has a problem with itself, overexerts itself. Well, sure, you just got through blowing up Putin's pipeline, so guess what? I'm calling you out on it, Macron. And so Putin, go deal with France instead of the United States on that one, because I think Macron hit your pipeline, and I think that this submarine right here is the proof. Il dit clairement à Poutine, Macron a détruit tes pipelines. La preuve est là, votre sous-marin. Donc si tu veux aller faire des problèmes, pas à nous les Américains, tu dois aller voir Macron. Christian est en train de le dire, il dit la preuve qu'il vous présente, le sous-marin qui était là aux alentours et qui a eu des problèmes de chauffage aux alentours. Et lui, où est-ce qu'il a eu la vidéo là? Posez-vous la question. Posez-vous la question. And yeah, it did an intel mission, and it took out Putin's stability. And so this war is on over there, folks. It's on right now. When in the history books they're going to talk about, and then a country did this to this, and again it's all over. Il dit bon, cette guerre est là-bas, je vous le dis.
Dans l'histoire, les gens diront que ce pays-ci a fait ça, ce pays-là a fait ça. Dans l'histoire. Voilà. Oil and gas, they're going into a winter. And this is to make it to where Putin just lost a ton of his money right into the sea. Now, ils ont fait ça seulement pour que Poutine puisse perdre des tonnes et des tonnes de son argent qui s'évapore dans l'océan. The sad part is how many creatures are going to go extinct. La partie triste, c'est que combien de créatures, hein, dans ce que nous avons dit, l'écosystème, l'éco-marin, vont s'autodétruire à cause de cet acte terroriste. In that area of this political shim-sham show, you know. And it's not like I even agree with what we're doing to illegal immigrants. So let's ship them to Martha's Vineyard and prove that all these white rich people are liars. Folks, you know they're liars. It's the rich versus the poor. But my point is we have the money instead of fighting wars to take care of our citizens. Je ne m'arrête pas là, vous pouvez aller sur Chris, c'est clair. Hein, et Chris nous a sorti ici l'évidence et pointe Macron de commettre cet acte terroriste sur les pipelines du grand quartier de Yapoutine. Et lui, il dit, c'est pas nous les Américains. Il dit, quand même que avant j'avais accusé Joe Biden, mais c'est pas Joe Biden qui l'a fait. C'est comme je vous ai dit, si Joe Biden va vouloir donner les ordres, il va donner les ordres au boy chauffeur. Et l'Amérique ne peut pas déplacer ses charges là-bas pour aller faire ce taxe, sinon ça sera déclaration de guerre d'une manière officielle à Yapoutine. Donc on utilise des intermédiaires comme des boy chauffeurs, comme Macron Emmanuel. Chris vient de vous dire, c'est le sous-marin français qui a réalisé ce travail. C'est pas moi, ça vient pas de moi, ça vient de lui, l'Américain. Et l'Américain le dit clairement, Poutine, tu dois aller voir Macron pour cette affaire, pas nous les Américains. Macron a détruit tes pipelines. Souvenez-vous, le 3 décembre 2022, Macron va venir en visite d'État aux États-Unis. C'est pour venir faire quoi? Rendre visite ou simplement rendre compte de tous ces actes? La France est reconnue par ses actions. La France a déjà commis des actes terroristes sur son propre territoire, en massacrant son propre peuple. Souvenez-vous, l'attaque de Bataclan à Paris, où on a massacré plus de 103 ou 90 Français. Je dis bien, les Français non noirs, parce qu'ils savaient qu'il ne fallait pas les toucher aux noirs, sinon ils ne devaient pas avoir l'impact. Il fallait les toucher aux Français non noirs. Ils l'ont fait à Bataclan. Qui ils avaient utilisé? Ils ont utilisé M. Riyad, qui est l'ami de Sassou Denis Mathurin. C'est-à-dire, Brazzaville dirige Paris ou Hitler vit la nuit, et la journée, c'est Paris qui dirige. Sassou est venu là pour commettre les actes, et en utilisant son réseau du Hezbollah, avec les Riyad, propriétaires de Olympic Palace, là, les Riyad que vous connaissez, qui ont des pâtisseries partout, dans les terres Congo que nous avons dégagées, ces Libanais-là. Ces mêmes Libanais qui sont dans la mafia en Haïti. Est-ce que vous comprenez? Et ce sont les armes achetées par Sassou Denis Mathurin à la Chine. Vous voyez les techniques de la France pour couvrir les crimes. Donc on prend les armes dans le lot que Sassou a acheté à la Chine. Ce sont ces armes qu'ils ont utilisées pour massacrer les Français non noirs. Là même à Hitlerville, en plein Paris, les attaques de Bataclan. Toutes les enquêtes ont démontré que ce Sassou qui était le commanditaire. Les enquêteurs français sont même partis là-bas. Dans le pandemonium, le dossier avait été clôturé. Les 200 000 € qui avaient été utilisés pour le financement de ce coup, ça, c'est M. Riyad, l'ami de Sassou, qui avait payé ça aux assaillants. Comprenez? La question c'était de remonter Hollande, François. Hollande, c'est l'un des criminels qui a même mis Macron, qui a présenté Macron à leur maître du monde. Hollande, pour le rehausser dans les sondages. Ça n'a pas fonctionné. Le même Hollande, nous avons vu Charlie. Il a massacré les gardes de Charlie pour tenter à ramener le monde autour de lui. Ça n'a pas fonctionné. Voilà les terroristes qui sont protégés dans une certaine immunité que nous appelons l'immunité diplomatique, qui sont protégés par des fonctions et ils sont maintenant en train d'utiliser le terrorisme à un niveau très élevé. Si lui, il va aller faire la guerre avec le grand de quartier, nous demandons aux Français de dire à Poutine
d'aller le chercher, de chercher son avion quand il voyage, de chercher ses déplacements, et non pas en touchant les Français ordinaires qui sont comme nous, les peuples Congo, qui sont en train de lutter pour notre survie. Voilà les évidences. Les Américains pointent le doigt à Macron, qui a utilisé ses sous-marins pour aller dynamiter les pipelines de Wagner Poutine. La lutte continue. Le peuple gagne toujours. Mukongo ke kile manzao. Mukongo ke le kong d'Italie. Kong d'Italie. Kong d'Italie. Matondo na ngwilo ya mbote. Benotuba na Macron. C'est maintenant que tu vas commencer à bien nous connaître. C'est maintenant que tu vas commencer à bien nous connaître. Mais nous allons vous défier sur tous les terrains. Nous sommes prêts, de jour comme dans la nuit. Vous êtes tellement petits et minces que vous n'atteindrez jamais notre cheville. À la prochaine. Au revoir.